Bonjour, je suis Valérie Péririn, j'ai la chance de travailler chez Capgemini Invent, la branche métier du groupe, et je travaille et j'ai la chance de piloter les activités d'intelligence artificielle au niveau mondial. Bonjour, Sébastien Guibert, en charge de l'intelligence artificielle, du big data et de l'analytics pour la France. L'intelligence artificielle est une révolution dans notre monde, en particulier dans les transformations digitales. Donc évidemment, le groupe Capgemini adresse le sujet de bout en bout, au plus haut point, c'est-à-dire de façon transversale à notre organisation, sur les parties transformation métier, sur la partie solution, réalisation de solutions d'intelligence artificielle, et sur la partie infrastructure, hébergement dans le cloud. Et alors, qu'est-ce qu'on fait de spécifique comme initiative chez Capgemini? Typiquement, nous avons créé une galerie, la Perform AI Gallery, qui nous permet de consolider l'ensemble des Transformation Paths, donc tous les cas d'usage concrets réalisés chez nos clients, ou avec des startups ou des scale-up, pour nous permettre d'adresser un ensemble de cas d'usage concrets et d'amener ça chez nos clients avec des accélérateurs réels qui permettent un gain de temps et un gain d'efficacité absolument monstrueux. Donc cette galerie est encore en train d'être consolidée, elle ne sera ouverte à l'extérieur que dans quelques mois. Mais cette galerie va être un moyen particulier d'adresser l'écosystème startup pour co-construire avec eux en avance de phase l'ensemble des cas d'usage et des accélérateurs dont on en a parlé. L'idée est bien évidemment d'accélérer la mise en œuvre de ces solutions en réponse à des demandes de métier, des demandes de cas d'usage particuliers, mais aussi de créer de nouveaux produits, de nouveaux services, évidemment pour nos clients, mais avec en accélérateur finalement ces startups avec ces solutions prépackagées. On a trois piliers majeurs d'usage. Il y a évidemment ce qu'on appelle le Customer Insights, comment finalement la data et l'application de l'intelligence artificielle rend l'expérience client plus enrichissante, plus individuelle. Ça, c'est le premier pilier. Le second, c'est tout ce qui est Operational Excellence, comment on fait de mieux chaque jour avec l'aide de l'intelligence artificielle intégrée dans le processus métier. Et le troisième pilier, c'est tout ce qui est nouveaux services, nouveaux produits, basés évidemment sur l'utilisation des différents algorithmes que constitue l'intelligence artificielle et qui permet à nos clients d'adresser de nouveaux marchés et du coup d'obtenir de nouvelles sources de revenus. Quelques exemples ? Quelques exemples. On va pouvoir parler par exemple d'un des cas qui est nommé depuis très longtemps autour du manufacturing, qui est la predictive maintenance, qui est un cas qui en effet amène beaucoup de choses concrètes dans l'entreprise, mais généralement c'est réalisé à certains endroits de l'usine ou de l'entreprise. Avec le machine learning, on va pouvoir prendre une dimension supplémentaire pour aider le responsable de l'usine à fine-tuner l'ensemble de son process de bout en bout, utilisant des technologies de machine learning, de NLP et autres. Donc on est vraiment sur une optimisation non plus limitée, mais vraiment globale. Ça c'est un des exemples, si tu en as d'autres. Oui, prenons l'exemple des nouveaux services. Finalement, ce qu'on a pu faire pour un retailer européen, on a optimisé sa supply chain, comment finalement on gère les produits, on prévoit les ventes dans les magasins, du coup on gère les produits dans les entrepôts. Et finalement, en réfléchissant sur la valeur apportée pour sa propre entreprise, il a été question de la partager au sens faire part de cette valeur-là à ses fournisseurs pour qu'eux aussi soient meilleurs et ainsi il y a une équité finalement entre l'acteur CPG et le retailer pour offrir une meilleure offre de service, meilleure prédiction des ventes, du coup des étagères qui seront toujours remplies par les bons produits et voilà, une satisfaction des deux parties. Donc construire des partnerships fait aussi partie de ce qu'on a pu faire dans ce métier-là. Clairement, le sujet est un sujet qui est compliqué pour tout le monde. On est en pénurie de compétences. En revanche, en allant chercher les personnes qui ont les bons skills dès le début, on va pouvoir les accompagner pour les former et les aider à venir sur des technologies très spécifiques pour nous permettre de répondre aux problématiques du marché. Ça, c'est en parallèle de nos compétences internes, bien sûr, que l'on peut avoir depuis pas mal d'années. Et une chose importante à avoir en tête, c'est que l'IA n'est qu'une
partie supplémentaire sur des aspects technologiques dont on a les compétences depuis très longtemps. Donc cet aspect permet de rajouter la partie service aux aspects technologiques, mais en termes de compétences, Capgemini en a depuis très longtemps. C'est juste les aspects spécifiques liés à l'IA, donc les aspects algorithmiques, machine learning, deep learning, etc., qui vont être le point de comparaison et le point différenciant sur le marché. Ensuite, on a un ensemble de training internes et externes avec nos partenaires pour pouvoir amener sur des spécificités du marché, pour pouvoir justement amener cet axe différenciant avec l'aide de nos partenaires pour pouvoir travailler conjointement sur une solution particulière. Et pour compléter, on a ce qu'on appelle un réseau d'Applied Innovation Exchange, l'espèce d'incubateurs d'innovation, dans lesquels on a ce qu'on appelle des Fab Labs. Et on utilise nos compétences, mais aussi celles des startups. On leur crée un espace pour qu'elles puissent développer, co-développer avec nos ressources ces sujets-là à l'intérieur de nos laboratoires d'innovation. Ça nous permet à la fois de tester la startup, de la faire grandir plus vite, mais également d'identifier des nouveaux sujets qui sont source d'idéation, de création pour nos clients. Alors oui, on fait souvent des solutions hybrides de start-up. On pense notamment à Diplomatic qui analyse de l'image, que l'on a couplé avec une plateforme Big Data et favorisant le travail des data scientists qui est Saadji. Ça fait partie des briques qu'on utilise. Je nommerai aussi Tiny Clues sur tout ce qui est Customer Intelligence, vraiment très efficace, mature et adressant de marché. Linkerius au niveau graph. Voilà, Ouais. on a vraiment un écosystème qui est très très large sur lequel on a la capacité et l'intérêt de pouvoir travailler avec des startups qui sont très spécifiques, qui complètent complètement l'offre globale. Saadji est un très bon exemple de partenaire avec qui on arrive à co-construire des solutions qui sont à la fois intéressantes pour eux en tant que start-up, pour Capgemini en tant qu'intégrateur, mais surtout pour le client, puisqu'il a le meilleur des deux mondes. Il y en a un qui est déjà en cours là maintenant, c'est finalement, on a beaucoup de nos clients qui ont identifié des cas d'usage, qui ont réalisé des solutions pour outiller leurs employés, qu'ils soient meilleurs dans la gestion, dans l'adressage de leurs clients ou meilleurs dans la façon de gérer même les ressources RH. Mais finalement, une vision transverse et apprendre de chacun des métiers et offrir ces services-là à l'intégralité de l'entreprise, ça reste un challenge. Et associé à ça, il y a évidemment l'industrialisation technologique des solutions. Un autre point aussi sur lequel on va devoir tous travailler conjointement, c'est l'aspect social et éthique de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle fait du buzz, très bien, mais fait aussi peur. On a peur de cet aspect robotisation, de cet aspect déshumanisation, et y compris les personnes qui travaillent dans l'intelligence artificielle sont conscients, prennent conscience de ce que ça peut générer. Donc c'est un point qui est extrêmement important à prendre, non seulement pour nos clients, pour les accompagner sur ces sujets-là, mais aussi pour nos propres collaborateurs, pour qu'ils comprennent l'intérêt de ce qu'ils font au quotidien. C'est un point vraiment important parce que dans tous les changements technologiques qu'il y a eu jusqu'à maintenant, c'est un des premiers qui a autant d'impact sociétal, autant d'impact sur l'éthique et sur est-ce que je peux croire en ce que la machine va faire, va donner comme résultat à la fin. Et ça m'amène au dernier point qui est, à un moment donné, il faudra aussi se poser la question, en quelle machine on va avoir confiance, puisque les machines vont se battre entre guillemets contre elles. Donc on a déjà les GAN, enfin les systèmes automatiques pour améliorer les résultats. Mais après, au niveau concurrence, si une société utilise du machine learning et une autre utilise du machine learning pour être meilleure, à un moment donné, il y aura cet aspect-là également à prendre en compte. Je pense qu'il y a déjà différents niveaux de réglementation au sein de l'Europe déjà et au sein du monde encore plus. Donc effectivement, et l'avantage du positionnement de Capgemini qui est global, c'est de finalement profiter de certaines accélérations technologiques du monde anglo-saxon, on va le qualifier comme ça, mais North America first. Qui eux n'ont pas de limite et du coup de bénéficier aussi de l'intelligence en termes de gouvernance des données, de gestion de la confidentialité née dans les entreprises européennes. Et finalement c'est le meilleur des deux mondes que l'on a la chance de pouvoir réconcilier fort de notre présence mondiale.
Et pour compléter, donc, en Europe, la GDPR est très présente, bien sûr. Aux États-Unis, ce sont d'autres lois. Et l'avantage du groupe de Capgemini, c'est d'être justement global et d'avoir cette vision globale. En revanche, finalement, on ne change pas beaucoup les problématiques que l'on avait il y a quelques temps. L'intelligence artificielle n'est pas plus compliquée à mettre en œuvre. On a toujours des logiques de données personnelles, on a toujours des logiques de droit à la suppression, etc. C'est les mêmes concepts, sauf qu'il faut les prendre en compte de manière différente. Technologiquement, il y a toujours des solutions pour y répondre. Et l'utilisation de ces données, quand elles sont bien posées avec une bonne data gouvernance, etc., ça ne pose pas plus de problèmes qu'avant. Ce n'est pas l'intelligence artificielle qui va vraiment révolutionner cet aspect-là. En revanche, il faut respecter les mêmes contraintes réglementaires. Et de nos jours, les produits, et certainement qu'au niveau européen, la GDPR a beaucoup aidé à avancer sur ces sujets-là. Mais aujourd'hui, les produits nous aident vraiment à traiter ces aspects de manière simple. À titre personnel, parce que j'ai un ami qui est allé en Asie, c'est la partie reconnaissance automatique dans les rues des personnes qui font leur vie au quotidien. Ça peut faire peur parce qu'on se dit ok, je bouge n'importe où, voilà ce qui se passe derrière. C'est pour des aspects sécurité initialement, mais c'est quelque chose qui, voilà, on commence à prendre conscience de ce qui peut se passer. On a tous entendu parler de certains films quand on était plus jeune, Wargame, iRobot, etc. On entre dans cette ère-là. On entre dans cette ère-là et c'est à nous d'aider le monde à comprendre comment utiliser cette technologie pour ne pas tomber dans la paranoïa, etc. Et cet aspect voilà, que j'ai vu est utilisé d'une manière, voilà, la communication est très importante là-dessus. Ce sera un exemple de ce que je moi, je suis bluffée plutôt par la vitesse. En fait, c'est vraiment le sujet moi qui m'impressionne. Chaque nouvelle start-up arrive avec une idée bien précise, une cible marché définie, une solution technologique mature. Alors oui, bien sûr, ça reste à construire, mais la vitesse d'évolution de ce marché et de ces entreprises-là, moi, m'éblouit au quotidien.